Salut tout le monde, ici Urgent09. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale sur les 9 titans primordiaux les plus puissants d'après moi. Alors, ceci sera un top totalement objectif. Donc, si vous voulez contester mon top, vous pouvez me le dire en commentaire. Je serai heureux de lire tout ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre même votre classement totalement objectif. Ça n'aura aucun souci. Je serai prêt à entendre n'importe quel top. Mais ce top sera objectif par ma part et hérite d'avoir des spoils. Donc, si vous voulez pas vous spoiler l'animé de l'attaque des titans, je vous conseille de quitter la vidéo dès maintenant et de ne pas y revenir avant d'avoir maté certains épisodes ou certains scans. C'est très important pour moi. J'ai pas envie de vous spoiler les amis, donc c'est reparti. Donc, on va commencer par les mentions honorables. Alors, pourquoi je commence par les mentions honorables? Pas parce que c'est mon top et je fais ce que je veux. Donc, on va commencer par le mention honorable, c'est-à-dire un titan qui n'est pas considéré comme primordial, mais que j'ai mis dans ce classement parce qu'il est putain de classe, ou plutôt totalement horrible d'après moi. Mais bon, je l'ai mis dans ce classement, je fais ce que je veux. Donc on va parler du titan Organ. Donc le titan Organ est contrôlé par ce mec. Oui, ce mec. Vous allez dire, mais pourquoi tu l'as mis ce mec? J'ai expliqué, ce n'est pas un primordial. Et je ne l'ai mis parce que regardez-moi cette gueulasse. Oh, qu'il est moche. J'aurais envie de lui mettre mon poing, je sais pas où, mais quelque part, mais virez-moi ça. Donc il est moche. Mais bon, on peut pas changer. Donc on va commencer par le numéro 9. Le titan charrette. Alors, pourquoi je mets le titan charrette aussi bas? La partie il est nul en fait. Mais nul à un point overnight dans zone. Puisque déjà d'une, il est contrôlé par notre ami Peck, qui est cette fille. Mais, vous allez dire, mais pourquoi il est nul comme ça? Déjà d'une, c'est un titan de 4 mètres, donc un titan à cette taille. Ensuite, il est très rapide, ça, ce n'est pas le souci. Mais il a une régénération extrêmement lente, donc si on veut, il est plutôt pas doué. Donc, si sa régénération est très lente, il est très nul au combat. Et d'ailleurs, si vous voulez sa ganache, la voici. Ouais, ça c'est du titan. Et il est juste magnifique. Ouais, j'avoue. Bon, ensuite, numéro 8. Nous allons parler du titan mâchoire. Alors, ou plutôt, je devrais dire des titans mâchoires, puisque dans l'histoire de SNK, il existe 3 titans mâchoires. Nous avons Marcel Jones, qui est cette personne qui possède ce titan mâchoire, qui est la première version qu'on voit dans le monde. Non, c'est la première personne qui a ce titan, tout simplement. C'est QD. Mais il n'a pas eu très longtemps puisqu'il a été mangé par Yumi, qu'on voit ici, qui a obtenu ce titan mâchoire, qui est beaucoup plus grand que celui-ci. Celui-là fait 5 mètres et celui-ci 6 mètres. Donc c'est pas mal. Mais l'actuel possédeur du titan mâchoire est Porto Jair, qui est ce mec, et qui possède cette version du titan mâchoire. Eh ouais, c'est classe. Vous allez dire, mais pourquoi je l'ai mis aussi bas? Tout simplement, certes, il a de grandes agilités, des crocs et des griffes renforcées. Ce n'est pas le souci. Le souci, c'est que dès que tu le prends, tu le mets par terre, c'est bon, t'as fini. Il est pas assez bon en combat. Il doit s'entraîner pour devenir plus fort. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc, on va passer au numéro 7. Ouais, désolé, ça c'était pas prévu au programme. J'espère que vous l'avez pas entendu. Il y en a combien qui vont passer encore? C'est bon, c'est fini? Ok. Bon. Où est-ce que chanter numéro... Ah oui, numéro 7. C'était pas prévu. Le titan féminin. Alors vous allez dire, mais pourquoi tu mets le titan féminin si bas? Annie pourtant très forte. Oui, justement. Le titan féminin est fort parce que c'est Annie qui le possède. Si c'était une autre personne, il serait moins fort. Certes, il possède
une grande vitesse et le durcissement, mais c'est tout. Ce titan n'a rien pour lui. Il a beau être utile lors des premières heures du manga, actuellement Eren, je suis sûr qu'il peut la vaincre facilement. Et je suis sûr qu'il en serait capable si elle était plus dans son cocon, mais bon, elle est actuellement dans son cocon, on peut rien échanger. Et d'ailleurs, pour vous faire une exemple de la taille, le titan féminin est un titan de 14 mètres de haut. Ouais, c'est petit par rapport à notre prochain numéro. Numéro 6. Le titan cuirassé. Alors, le titan cuirassé est un titan de 15 mètres, qui est actuellement contrôlé par notre Rainer Braun, qu'on voit juste ici. Et oui, c'est lui qui possède le cuirassé. C'est un titan, certes très grand, et qui a la meilleure défense de tous les SNK, ça je peux pas noter le contraire, mais il est extrêmement lent. Son armure, qui le recouvre quasiment partout, sauf sur les articulations, le rend méga lent. Il est pas utile en sprint. Et de plus, même s'il arrive à bien combattre avec son armure, il sera ralenti puisqu'il lui faut du temps pour régénérer déjà son membre et son armure, dont il a légitimement aucune chance. Et c'est pour ça que je l'ai mis assez bas dans le classement. Excusez-moi. Yeah, je verrai ça plus tard. Bon, on va passer au 5e de ce top. Alors, si vous n'avez pas vu le manga, trouvez la petite vidéo et lisez le chapitre, non, le tome 25 qui expliquera le titan qui apparaît ici. Si vous voulez rester, allez-y, le spoil sera peut-être de mise, mais bon. En numéro 5, j'ai mis le titan marteau d'armes. Alors, le titan marteau d'armes est un titan de 15 mètres environ, puisqu'il peut être plus grand comme plus petit, mais bon. Il était anciennement contrôlé par cette dame, Madame Tsebai, et il ressemblait à ça. Oui, la classe. Et pour ce jeter anciennement, parce que actuellement il est en possession d'Eren Yeager. Oui, la meilleure image d'Eren au monde. J'ai eu du mal à trouver celle-ci, mais bon. Alors, comme j'ai dit, c'est un titan d'environ 15 mètres. Il possède le durcissement structurel, donc il peut donner de forme à des armes, à des armures, à tout ce que tu veux pour se protéger. Donc c'est un titan, on va dire, couteau suisse. Mais également, il peut fonctionner à distance. Donc, par exemple du manga, donc comme j'ai dit, il y aura du spoil et j'en ai plus rien à faire. Quand Eren avait arraché cette personne de la nuque du titan marteau d'armes, elle a réussi à le contrôler à distance dans son cristal pour blesser Eren, en mode titan. Et c'est juste badass. Bon, passons au numéro 4. Alors, j'ai du mal à choisir, mais je l'ai mis en numéro 4 parce que c'était plus simple de le mettre en numéro 4 et c'est parce que le reste du top tier vaut la peine. Donc, numéro 4, le titan bestial. Alors, le titan bestial est un titan de 17 mètres, donc techniquement il est plus grand que tout le tir à côté. Actuellement, son détenteur est Siege Yeager. Oui, le demi-frère d'Eren. Il ressemble à un singe. Oui, un singe. Mais bon, il est très puissant, puisqu'il peut lancer des rochers très puissants grâce à ses paumes de singe. Oui, je reviens toujours sur le terme du singe. Il est capable de se durcir n'importe quelle partie de son corps dont il a une capacité de durcissement égale à celle d'Annie, voire plus puissante. Et il peut créer à manipuler des titans. Mais ça, c'est grâce à son sang royal qui touche dans ses veines. Je parlerai plus du sang royal plus loin. Donc on va passer au titan numéro 3. Alors, j'ai hésité entre mettre le titan bestial et le titan qui a été mis numéro 3. Puis je me suis souvenu que quand on a vu ce titan, il a été considéré comme le 2 de la destruction. Donc, numéro 3, le titan colossal. Alors, le titan colossal est un titan de 60 mètres de haut. Donc, techniquement, c'est le plus grand de tous les titans existants pour le moment. À part le titan Organ, mais lui il compte pas, il fait 120 mètres, mais je le considère pas comme un truc et vu sa tête, j'ai pas envie de le revoir. Donc voilà, c'est un titan de 60 mètres. Il était anciennement contrôlé par Bartol, qu'on voit ici, et il ressemblait à ceci. Et maintenant, d'ailleurs, notre
Là, son possesseur est arrivé. Armin, qui a cette forme de loin qui est pas mal, certes plus striée, mais pas mal. Et vous allez dire, on voit pas son visage. Et ben voici ma gueule. Le visage du colossal actuel. Et qui est juste badass. Il peut se transformer très rapidement. Il a un bouclier de vapeur qui lui empêche d'être touché, peu importe l'endroit, donc techniquement c'est badass. Et la dernière chose, sa taille, 60 mètres. Tu vas à 60 mètres, tu te loupes, tu meurs. Il est juste pas mal. Mais il n'est que numéro 3. Donc on va passer au numéro 2. Le numéro 2 est très puissant aussi, même si sa taille ne fait pas tout. Donc je vous présente le numéro 2, le titan assaillant. Alors le titan assaillant est un titan de 15 mètres. Vous allez dire, ouais, attends, il est plus petit que le colossal. Oui, il est plus petit, mais il est beaucoup plus puissant. On connaît 3 possesseurs du titan assaillant, qui sont juste ici. On a Eren Gers, qui est juste ici. Dratch Jäger, qui est là. Et Eren Jäger, juste là. Et ses formes. Celle-ci, c'est celle d'Eren Crutch, qu'on voit dans le même tome, ou non, dans le tome 21, voire 22 du manga. Donc, allez voir, vous verrez. On a la forme du père d'Eren qui est ici, qu'on voit beaucoup plus tard. Mais me demandez pas dans quel manga, j'ai oublié. Je crois que c'était dans à peu près le même tome, soit un tome plus loin. Et on a la forme d'Eren. Alors pourquoi je l'ai mis numéro 2? Parce que il est juste trop puissant. Eren possède, comme j'ai expliqué, le pouvoir du titan assaillant, donc un pouvoir de titan qui est capable de toujours, qui se bat pour la liberté sans aucun souci. Mais il possède aussi le pouvoir du marteau d'armes. Et quand j'ai switché son marteau d'armes, il peut créer des armes et se protéger à distance sans aucun souci. Donc il est capable de massacrer n'importe quel titan. Alors vous allez me dire, mais tu l'as mis numéro 2, ça veut dire qu'il y a un titan encore plus puissant que le titan d'Eren? Oui, il en décide un. Et il est placé en numéro 1, même si ce titan est beaucoup plus petit que les autres, mais bon. Ses pouvoirs sont astronomiques. Donc je vous présente le titan qui a été placé numéro 1, le titan originel. Alors le titan originel n'est pas le tout premier titan, non, c'est un des enfants du titan. Donc, je vous présente un ancien possesseur, Freja Crush, qui était d'une lignée royale. Donc le sang royal lui permettait d'avoir plusieurs pouvoirs. Que je vous ai fait en vous montrant le titan original, c'est-à-dire lui. Oui, c'est un titan de 13 mètres. Ouais, petit. Mais ses capacités sont juste astronomiques. Elle peut créer des titans, contre la volonté des titans, manipuler la mémoire du peuple de Years, avoir division du passé et du futur. Il faut avoir du sang royal. Et, pourquoi j'ai dit créer des titans? Imaginez que les 3 murs font 50 mètres de haut. Les 3 murs ont été faits par le premier roi et intérieur des titans de 50 mètres, qui ont été demandés de rester comme ça par le titan original qu'on voit juste ici. Et pour que je dis ancien possesseur, parce que elle c'est l'ancien. On a eu un autre, Dratch Jäger. Oui, le père d'Eren a affronté ceci et l'a vaincu, donc il l'a eu. Et comme je vous ai dit, c'était l'ancien de l'assaillant. Donc l'actuel assaillant donc possède ce pouvoir, c'est-à-dire Eren Jäger possède 3 pouvoirs de titan en lui. Sauf que puisqu'il n'est pas de lignée royale, il ne peut pas avoir tout ça. Donc pour activer tous les pouvoirs d'originel, il doit bien sûr être en contact avec une personne de lignée royale. Voilà, c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre vos défis dans les commentaires pour les futurs let's play, de mettre votre top à vous dans les commentaires aussi. Je serai heureux de le savoir. Et je vous dis à plus tout le monde. Allez, bye.